Salut Aurel, Pieter Jan, het Nieuwsblad. En général, les joueurs qui en conférence de presse commencent le match. Alors on peut conclure que tu commences demain dans le 11 de base? J'ai aucune idée, j'espère, mais voilà, j'ai pas plus d'informations que vous. Next. Romain. Lève ta main assez haut, Romain, comme ça. Okay. Bonjour, Romain Vanderplum d'ADH. Bonjour. Tu joues en Ligue 1. Il y a quelques joueurs, 5 si je ne dis pas de bêtises, qui jouent en Ligue 1, tous au PSG. Oui. Desquels tu devras le plus te méfier sur le terrain. Et est-ce qu'il y en a un particulièrement qui t'impressionne C'est tous des très bons joueurs, mais je pense que le plus fort qui était en Ligue 1, c'était Kylian Mbappé. Mais voilà, je pense qu'on connaît tous le joueur, mais on ne doit pas faire grand-chose par rapport à ça. Franchement, c'est la Belgique contre l'équipe de France, ça ne sera pas seulement contre Kylian Mbappé, donc voilà. OK, gentleman here in front. Bonjour Aurel, Emmanuel Varanguet pour l'agence France Presse. Bonjour. Est-ce que tu ne trouves pas que les deux équipes se ressemblent un petit peu? Ce sont deux gros favoris qui ont eu un premier tour un petit peu difficile et qui ont du mal à marquer des buts. Ouais, c'est vrai qu'on a des situations un peu similaires, mais voilà, demain on s'affronte et que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Christian Hornung von Sportschau. Es gab nach dem letzten Spiel Pfiffe von den Fans gegen Ihre Mannschaft. Glauben Sie, dass das jetzt ausgeräumt ist vor dem Spiel gegen Frankreich und Sie jetzt wieder 100% Est-ce que vous pensez que le problème avec le fan a été résolu? Parce que je sais que les fans n'ont pas été très contents la dernière fois. Est-ce que vous pensez que la population belge est derrière vous maintenant? Je comprends. Ja, ich denke, das ist geklärt. Ich konnte das verstehen, wir waren alle frustriert. Je crois que ce problème a été résolu. Je comprends tout à fait que tout le monde était frustré. Et maintenant, nous faisons face à une nouvelle équipe et nous allons jouer avec beaucoup d'imagination. Bonjour. Tout le monde dit que c'est le choc des huitièmes de finale, ce France-Belgique. Et en même temps, on a posé la question aussi côté français. Tu penses que combien de Diables seraient titulaires en équipe de France? Pour situer un peu la différence, parce que je ne sais pas si toi tu estimes qu'il n'y a pas de favori dans ce match. J'ai aucune idée de combien de Diables seraient titulaires. Je pense que ça, c'est une question que vous devrez poser à des coachs. Moi, je ne suis pas coach et voilà. Et tu penses qu'il y a un favori dans ce match? Un favori, ouais, c'est sûr que l'équipe de France est sûrement favori. Ils ont été souvent dans les meilleures positions dans les compétitions. Ils ont gagné une Coupe du Monde. Ils ont gagné une Coupe du Monde. Ils ont été en finale il n'y a pas longtemps aussi. Donc voilà, c'est une équipe qui connaît un peu ce genre d'enjeu. Et ben voilà, demain, il y a un match, c'est un huitième de finale et on veut les deux équipes, on veut se battre pour la même raison. Et on verra demain qui sera le meilleur. Gilles de Bilde. Gilles de Bilde pour DPG Media. Oui, Aurel, salut. Aurel, tu as commencé le tournoi en tant que titulaire, tu as perdu ta place le deuxième match. Est-ce que tu comprends la décision du coach, vu la demande à ce moment-là du match de jouer plus offensif et qui préfère un profil Youri Tielemans pour jouer à cette position? Ouais, c'est sûr. Je pense que quand tu commences le match, tu commences le tournoi avec une défaite, il faut faire des changements. Malheureusement pour moi, c'était moi qui a été visé, mais voilà, je l'ai pas pris personnellement. Moi, je suis là pour l'équipe et si le mieux pour l'équipe était de faire un choix pareil, ben je l'accepte. Bart Laga. Bonjour Aurel. Bonjour. Bien sûr, on espère que la Belgique gagne demain, mais si jamais on est éliminé, est-ce que le tournoi pourrait quand même encore être évalué positivement, à ton avis? Franchement, demain on va pour la gagne. Je ne me suis pas fait encore le scénario de la défaite et je n'ai pas envie de me le faire. Guillaume Ratz, journal Le Sort, Sud-Info. Bonjour Aurel. Bonjour. On sait que les Français ont des ailiers très performants. Il faudra sans doute que les milieux de terrain aident pas mal les backs. Est-ce que voilà, vous êtes prêts pour cette mission supplémentaire pour les milieux de terrain? Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'on est prêt. On sait le genre de match qui nous attend et je pense que voilà, demain on va répondre présent. OK. Bonjour Aurel, Nicolas Pelletier pour Radio Française RMC. Est-ce que tu peux nous présenter l'équipe de Belgique pour le public français, les forces et les faiblesses de cette équipe?
Ben, c'est une équipe qui sait un peu tout faire. On a de la qualité offensive comme défensive. Voilà, beaucoup de balance avec beaucoup de percussions en attaque. Et voilà, on a des buteurs aussi dans l'équipe. Donc voilà. Bonjour Aurel, le Ekvos de Walfoot. La France et la Belgique sont deux grosses équipes de transition, de contre-attaque, deux équipes qui ont beaucoup de qualité là-dessus, qui vont peut-être vouloir un petit peu diriger le match là-dessus. Il va quand même bien falloir qu'une équipe prenne un peu le contrôle du ballon, de la possession. Comment est-ce que tu vois un peu le match à ce niveau-là? Ben, je pense que ça va être un match où au début les deux équipes vont s'analyser. Mais voilà, comme tu as dit, il y aura une équipe qui aura la possession, mais je pense que ça, on va vraiment voir ça demain. Je peux pas vraiment analyser ça maintenant. Christophe Franken, et après son collègue Romain. Rebonjour. 2018, c'est le match dont tout le monde parle, évidemment la Coupe du Monde, la demi-finale. Tu avais 20 ans, tu te souviens de ce que tu faisais et de comment tu avais regardé le match? Ouais, je pense que j'étais à la maison à Stuttgart en train de regarder le match. Et ouais, c'était un peu ça. Hein. Dégoûté, c'est sûr. Ok, Romain van der Pluim. Aurel, l'équipe de France, le 11 a leaké par nos confrères français. Griezmann risque d'être de numéro 10, donc ça risque d'être ta tâche de le marquer à la culotte, si je peux dire comme ça. Mm-hmm. C'est un défi qui t'excite, de jouer face à un joueur pareil et de devoir le mettre dans ta poche? Un match contre l'équipe de France, en général, c'est un match excitant. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir jouer ce genre de match. C'est des matchs dont je rêvais à l'époque et maintenant je suis acteur et voilà, j'ai hâte. Bonjour Aurel. Est-ce que vous avez entraîné sur penalty et est-ce que tu es préparé pour tirer des penaltys? Qui sont les meilleurs joueurs pour tirer des penaltys chez nous? Non, on ne s'est pas entraîné sur les penaltys, mais je pense qu'il y a beaucoup de bons tireurs de penaltys dans l'équipe. Franchement, ça ne devrait pas être un problème. Si je suis appelé à le faire, bien sûr. More questions? Encore des questions ou plus de questions? Y a-t-il d'autres questions? Ok, plus de questions. Merci Aurel. Il est où? And we welcome the coach.